L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 20 décembre, voici votre flash info du jour. Avec 24matin.fr, on développe tout de suite l'essentiel de l'actualité. À l'issue d'une journée de protestation des forces de l'ordre, le ministère de l'Intérieur a accepté hier soir de revaloriser les salaires des policiers qui réclamaient plus de moyens après leur mobilisation en masse face aux Gilets jaunes. Sous pression mercredi après des fermetures symboliques de commissariats dans plusieurs villes, l'Intérieur est finalement allé plus loin en concluant un accord de revalorisation salariale à l'issue de négociations tendues avec les trois principaux syndicats de la profession. En moyenne, une hausse de 120 € net par mois sera effective pour les gardiens de la paix. Elle pourra aller jusqu'à 150 € pour les plus hauts gradés. Cet accord ouvre la voie à une amélioration et une modernisation des conditions de travail et de rémunération des policiers, a affirmé dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Le dernier conseil municipal de l'année s'est ouvert ce matin à Marseille sous la pression de quelques 300 manifestants rassemblés devant l'hôtel de ville, un mois et demi après l'effondrement mortel de 2 immeubles vétustes du centre-ville. Face aux manifestants, une cinquantaine de CRS protégeaient la mairie derrière un imposant barriérage. Alors que les entrées au sein du bâtiment étaient minutieusement filtrées, 8 faux cercueils noirs en carton ont été alignés contre les barrières. Une évocation des 8 personnes mortes dans l'effondrement de ces immeubles du quartier de Noailles. Le maire, Jean-Claude Gaudin, a ouvert sa réunion par 1 minute de silence en hommage aux victimes de la rue d'Aubagne avant de prendre la parole. J'ai entendu les douleurs, les colères et les critiques et j'ai fait face dans la tempête, a-t-il expliqué. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a infligé 400 000 € d'amende à Uber pour avoir insuffisamment sécurisé les données des utilisateurs de son service. En novembre 2017, Uber avait révélé que les données de 57 millions de ses utilisateurs, clients ou chauffeurs avaient été piratées. La CNIL a estimé que l'attaque aurait pu être évitée si certaines mesures élémentaires en matière de sécurité avaient été mises en place. Une étude américaine a récemment révélé que consommer une seule canette de boisson énergisante était suffisant pour troubler le rythme cardiaque et ainsi causer une arythmie. Les chercheurs ont sollicité 44 étudiants en médecine, âgés d'une vingtaine d'années, en bonne santé et ne fumant pas. Les vaisseaux sanguins de ces participants ont été mesurés après avoir bu une canette de boisson énergisante. Il est apparu 1h30 après cette consommation que les diamètres des vaisseaux sanguins des étudiants avaient quasiment été réduits de moitié, de 5,1% à 2,8%. Les fonctions vasculaires de l'organisme, souligne MaxiScience, sont généralement altérées en conséquence. En bref, et dans le reste de l'actualité, un mois après son arrestation surprise au Japon et alors que personne ne s'y attendait, le patron de Renault, Carlos Ghosn, peut espérer être libéré bientôt sous caution. Le tribunal de Tokyo a rejeté aujourd'hui la requête du parquet d'étendre sa garde à vue. Ford, qui a refusé un plan de reprise de son usine de Blanquefort en Gironde près de Bordeaux, pourrait ne plus être retenu dans les marchés publics car le constructeur américain ne joue pas le jeu, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. En sport, actuellement en difficulté en Ligue 1, Thierry Henry aura comme entraîneur adjoint Franck Passy, vient d'annoncer le club de la Principauté. Passé par Marseille ou Lille, Franck Passy, 52 ans, connaît bien le championnat de France et le rôle d'entraîneur adjoint qu'il a notamment exercé auprès de Marcelo Bielsa, a écrit l'ASM sur son site internet. En crise durant le mois de novembre, les Texans des Spurs ont en effet enregistré hier leur 6e succès en 7 matchs. Les hommes de Greg Popovich n'ont pas fait dans la demi-mesure. San Antonio est triomphant Orlando, 129-90 au terme d'un match à sens unique et marqué par les 63% de réussite collective des Texans. Allez, l'actualité du divertissement, le réalisateur, scénariste et producteur Quentin Tarantino a surpris des cambrioleurs à son domicile en pleine nuit. D'après la police, il n'a pas hésité à affronter les 2 cambrioleurs et à les faire fuir. Les 2 hommes sont néanmoins partis avec des biens composés de bijoux et autres objets de valeur. On conclut ce journal avec votre météo de vendredi matin qui verra une perturbation active balayer les 2 tiers nord de la France avec de la pluie et des vents forts, y compris dans les terres, surtout au nord de la Seine. Les températures seront douces. L'extrême sud bénéficiera d'un soleil voilé. Il fera de 5 à Perpignan, à 13 pour Cherbourg et Paris, 12 à La Rochelle
et 7 à Lyon. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. L'info, elle continue 24h sur 24 sur 24matin.fr. Bon après-midi à tous. Je vous donne rendez-vous vendredi à 13h pour un tout nouveau Flash Info.